à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Face à cette pandémie causée par le Covid-19, chaque action collective, mais aussi individuelle, est éminemment importante. Chacun doit faire sa part en toute conscience. Concernant le corps médical, ils sont aux côtés des malades, pendant que d'autres cherchent des solutions dans les laboratoires. Chacun joue sa partition pour orchestrer cette bataille et y trouver des solutions. Prévention Santé s'intéresse aujourd'hui aux méthodes pour combattre le Covid-19. Le Dr Mbolo, président de SOS Médecins Cameroun, va pouvoir nous apporter des réponses à quelques questions que vous êtes nombreux à vous poser. Dr Mbolo, bonjour. Bonjour. On peut dire que ce virus a la peau dure et que dans notre quotidien, il sait se nicher là où on ne l'attend pas forcément. On pense aux clés de voiture, aux briquets, au téléphone, par exemple. Oui, tout à fait, parce que c'est un aspect qu'il ne faudrait pas négliger. Outre les mesures barrières classiques qui sont maintenant de plus en plus connues par tous, il faut faire attention à ces objets du quotidien que l'on utilise de façon très machinale, très rapide, et qui peuvent aussi héberger le virus et donc constituer un pôle de contamination non négligeable. Que ce soit les écharpes, les clés de voiture, les chaussures, les lunettes, les téléphones portables, tous ces objets doivent être manipulés avec plus de soin et donc on doit faire gaffe à ne pas faire que cela constitue un facteur supplémentaire de contamination, surtout lorsqu'on est à domicile. Alors ce sont aussi des objets qui peuvent se prêter, on peut les poser, les gens peuvent les toucher. Est-ce qu'on peut imaginer, j'ai envie de dire, décontaminer un petit peu ces objets du quotidien? Comment on pourrait faire? Tout à fait. On s'est rendu compte qu'après la phase 1 de contamination, c'est-à-dire l'importation des cas, on s'est rendu compte qu'à la phase 2, qui est la phase intercommunautaire, plusieurs patients ne se rendaient pas compte de la façon dont ils auraient pu contracter le virus. Donc, une fois qu'on rentre à la maison, il faut avoir un dispositif pour ranger l'entreposage de tous ces objets qu'on utilise au quotidien, les téléphones portables, les masques, les chaussures, les vestes, les lunettes et autres. Il faut fabriquer une solution de décontamination qui est très facile à faire avec de l'eau chlorée, avec de l'eau de javel à 8 degrés. On peut la constituer à la maison avec une part d'eau de javel pour 4 parts d'eau et donc en faire suffisamment, compléter jusqu'à 1 litre voire davantage. On peut donc pulvériser, trouver un moyen de pulvériser le bas des chaussures, pulvériser les vestons, pulvériser ses clés de voiture, tout ce matériel qu'on utilise au quotidien pour les décontaminer. Pour le matériel qui tolère moins de l'eau, on peut les nettoyer avec une lingette imbibée de cette eau chlorée, une solution chlorée, pour pouvoir la décontaminer, y compris les téléphones portables, et en frictionnant fermement mais délicatement. Alors, l'idée, dans ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, il faudrait peut-être aussi apprendre à changer nos habitudes pour faire face justement à ce virus. Et ça semble peut-être un petit peu plus difficile. Effectivement, il faut, en plus de tout ce qui a été dit, il faut maintenir ce réflexe du lavage soigneux des mains une fois qu'on rentre à la maison. Ça doit être le deuxième geste après avoir entreposé tous ces objets qu'on a touchés. Le deuxième geste à faire lorsqu'on est rentré de la maison. Je précise alors le lavage des mains se fait à l'eau propre et au savon idéalement et que la solution hydroalcoolique ne se justifie que lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir accès à un point d'eau et à du savon. L'hygiène est un élément primordial pour lutter efficacement donc contre ce Covid-19. Mais comment faire justement dans un pays comme le Cameroun où parfois les coupures d'eau rendent justement ces normes d'hygiène finalement beaucoup plus difficiles? C'est un problème national et même d'ailleurs. Et même qui touche plusieurs pays en Afrique, oui, tout à fait. Oui. Voilà, justement. Et il faut dire que plusieurs méthodes qui permettent de s'adapter aux aléas de la disponibilité de l'eau ont été mises en place, notamment les fûts avec des robinets adaptés, par exemple, que l'on retrouve très largement maintenant, même dans les hôpitaux, dans nos services publics, qui font très bien l'affaire. Donc on peut emmagasiner suffisamment d'eau et puis utiliser progressivement pour lavage des mains. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs:
vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. On sait que de bons anticorps sont finalement le meilleur moyen pour lutter contre le Covid-19. Docteur Mbolo, pouvez-vous nous donner quelques conseils qui vont au quotidien permettre de renforcer nos anticorps? Ce qui permet de renforcer le système immunitaire, parce qu'on l'a dit déjà, le coronavirus ne prolifère pas dans un organisme qui a un système immunitaire suffisamment fort, du moins pas en général. Il faut avoir une bonne condition physique, c'est-à-dire entretenir son corps. L'activité physique quotidienne, le renforcement musculaire, il a été prouvé d'ailleurs que cela contribue à renforcer l'immunité par plusieurs mécanismes. On pourra largement y revenir dessus plus tard. Il faut maintenir son état d'hydratation, un bon état d'hydratation. En réalité, le virus qui se développe dans les voies aériennes supérieures a du mal à se proliférer lorsque les muqueuses sont bien humidifiées. Donc, plus on s'hydrate, plus on se donne des chances de pouvoir éliminer ou résister à une prolifération du virus. Évidemment, tout cela associé à un apport énergétique, bien sûr alimentaire suffisamment optimal, manger convenablement, l'apport glucidique, les féculents, les céréales et bien sûr les fruits et légumes qui ont une bonne teneur en vitamine C et en eau. Je pense notamment aux agrumes, tout ce qui est orange, pamplemousse, mandarine, pomelo, citron, clémentine et autres. Et bien sûr, sans oublier vraiment les légumes qui sont consommés au quotidien. Il faut non plus négliger parmi ces fruits, les fruits qui ont une bonne teneur en vitamine C comme la papaye, la goyave, les pastèques et bien sûr tout ce qui est condiments, persil et autres permettent quand même de renforcer aussi l'immunité, y compris l'ail qu'on a évoqué d'ailleurs plusieurs fois, l'ail, les oignons, les gingembre. Toutes ces choses permettent quand même de renforcer suffisamment l'immunité. Donc il faut vraiment être vigilant sur son alimentation et revenir, j'ai envie de dire, à des produits qui sont finalement des produits de base, mais qui aujourd'hui ont vraiment toute leur importance. Tout à fait, tout à fait. Faut consommer naturel et bio. Naturel et bio, je crois que c'est dans la mesure du possible. C'est bien dit, mais le naturel et le bio, finalement, quand on est en Afrique, on n'a pas besoin d'aller très loin, je crois, pour aller le chercher. Nous avons tous tendance à être, on va dire, un peu moins actifs en ce moment, parce que moins de sorties au quotidien, moins d'activités peut-être sportives, malheureusement, donc moins de dépenses énergétiques, a priori. Alors, il faut donc, j'ai envie de dire, surveiller son poids et adapter là aussi son alimentation. Donc, quels conseils pouvez-vous apporter pour rester vigilant, éviter le grignotage et ne pas nous faire surprendre, on va dire, par l'embonpoint. Oui, effectivement, c'est l'un des risques. Tout à fait. De toutes les manières, pour être très succinct sur la question, il faut limiter ses apports en gras. C'est-à-dire tout ce qui est huile, matière grasse. Donc on arrête de faire frire tout le temps sans arrêt les choses. On mange des légumes avec un petit peu de vinaigrette tout simplement. À la vapeur. Voilà, aussi, faire cuire à la vapeur, faire cuire à la poêle non adhésive avec très peu d'huile, éviter le grignotage, limiter les apports en pâtisserie, enfin la consommation des pâtisseries, tout ce qui est gâteau et autres, qui ont une très forte teneur en graisse pour la plupart. Et donc, voilà, on peut faire aussi plus d'activités physiques à la maison. Il y a des exercices physiques qu'on peut développer à domicile. Alors ça, on en parlera justement, docteur Mbolo. On en parlera peut-être un petit peu. On pourra faire une émission spéciale conditions physiques. Je pense que ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs, effectivement. Docteur Mbolo, merci à vous. Merci à vous. On se retrouve donc très bientôt pour un prochain numéro de Prévention Santé. En attendant, restez vigilants, adoptez les bons comportements, prenez soin de vous et des autres. Merci à tous. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Mbolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.